Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. On est reparti pour une petite tournée astrologique. Et donc ce mois-ci, nous sommes rentrés depuis quelques jours dans le signe du Scorpion qui nous apporte un peu plus de profondeur, un peu plus d'action aussi. Euh, mais c'est surtout un repli un petit peu sur soi avec le Scorpion parce qu'on vient revenir à l'intérieur de soi pour tout simplement peut-être aussi revenir à nos racines, à nos origines. Et ça, c'est vraiment en lien avec voilà, les fêtes qui se trouvent au niveau du Scorpion, donc avec Samhain, Halloween, la Toussaint, la fête des morts, tout ça. Donc qui est favorable au recueillement, aussi, comment dire, à se retourner vers nos racines, vers nos ancêtres, vers toutes les personnes qui sont disparues, voilà, de notre entourage, donc pouvoir les honorer, tout ça. Et donc voilà, le Scorpion nous apporte un travail en profondeur pour apporter les transformations dans notre vie qu'on a besoin, être beaucoup plus à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition, et pour pouvoir en fait tout simplement apporter les transformations dont on a besoin pour reprendre le contrôle de notre vie. Et donc voilà, c'est une période qui n'est pas forcément appréciée de tous, pardon, parce que tout simplement ça vient remettre en perspective un petit peu nos émotions, nos blessures, nos passions un petit peu que l'on a enfouies à l'intérieur de nous. Et cette période, voilà, est favorable à venir remuer un petit peu la boue euh, du fond de l'étang pour tout simplement apporter un gros nettoyage derrière. Et le but, c'est de transcender un petit peu toutes les émotions, les blessures que l'on peut avoir pour tout simplement revenir, mettre en lumière voilà, ce qui ne va pas au fond de soi et venir sublimer un peu tout ça. Faire remonter la meilleure version de soi-même, revenir à soi, voilà, toutes ces thématiques-là. Mais bon, voilà, il n'y a pas que du négatif dans le Scorpion. Au contraire, le Scorpion, il a besoin de prendre ses ailes par rapport à ses blessures et par rapport à son émotionnel, par rapport à ses problématiques, pour justement voilà, faire ce médiateur pour venir aider autrui et les guider sur ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à Halloween, à Samhain, on a cette liaison qui est faite entre les différents mondes et qui justement facilite le contact avec nos défunts et ce genre de choses-là. Donc qui apporte une atmosphère un peu mystique. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser mon nouveau tarot, le tarot del Toro, qui m'a été offert il y a peu de temps. Et donc voilà, vous êtes un petit peu presque les premiers avec qui je tire les cartes. J'avoue, j'ai déjà fait 2 petits tirages avec. Mais voilà, donc c'est un tarot qui est un peu plus dark que le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est un peu froid et archétypal et, euh, et voilà, un peu transcendant, tranchant. Ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus sombre, on va dire. Mais bon, voilà, on sera dans la thématique du thème de l'automne, de Halloween et tout ça. Notre tirage ce mois-ci pour le mois de novembre, il se combine de 11 cartes. Donc, il sera beaucoup vers ce côté un petit peu, voilà, regarder un petit peu vers soi, vers où on va, etc. Mais avec une petite ouverture à la fin. Je m'explique. Première carte, on va regarder comment vous êtes, vous, en général, pendant ce mois de novembre. Ensuite, on va regarder comment vous vous percevez. Et ça, c'est très important, parce que des fois, il y a un décalage entre ce que l'on est et comment on se perçoit. Parce que des fois, on a un petit peu nos œillères, notre voile sur nos yeux, qui fait qu'on ne se perçoit pas exactement comment les choses sont. Ensuite, parce que nous restons quand même des êtres sociaux, on ne peut pas être tourné que vers soi pour venir traiter, travailler notre inconscient et toutes les problématiques que l'on a. On est obligé de se tourner vers l'autre. Et pour répondre un petit peu à ça, j'ai regardé aussi comment les autres vous percevez. Et comme ça nous montrera s'il y a un décalage aussi par rapport à comment vous êtes, comment vous percevez et tout ça. Et voir un petit peu, voilà, au niveau relationnel, comment ça se passe. Quatrième carte viendra nous montrer un élément important du passé qui pourrait être réactualisé pendant ce mois de novembre. Et oui, parce que comme je vous ai dit, c'est un retour aux racines, et donc ce qui est très lié au passé. Voilà. Et donc ensuite, on aura, cinquième carte, on va se tourner vers ce vers quoi vous aspirez, vos objectifs, vers quoi vous voulez vous tourner. Voilà, toutes ces choses-là. Sixième carte, votre qualité principale sur laquelle il faudra peut-être vous appuyer pendant ce mois de novembre parce que ça pourra vous aider grandement à mieux appréhender ce mois. Septième carte, eh oui, qui dit Scorpion dit des choses un petit peu cachées parce qu'il y a toujours un petit peu un mystère, hein. Le Scorpion a ce côté poker face en mode je ne montre pas mes intentions, je garde tout enfoui à l'intérieur de moi. Et donc on va regarder s'il y a quelque chose que vous cachez et que est-ce qu'il sera bon de le faire sortir, de le montrer aux autres ou au contraire continuer à cultiver ce jardin secret. Voilà.
Ensuite, 8e carte nous montrera qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer sur votre cheminement pendant le mois de novembre. Et enfin, les 3 dernières cartes nous montreront voilà, les thèmes principaux que les gens, je sais, apprécient beaucoup. Donc, c'est le côté cœur, côté sentimental. Une carte pour le côté pro et une carte pour le côté finance. Ben voilà, on va pouvoir commencer votre tirage ami Capricorne. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit vraiment de tirages généraux, donc ils ne peuvent pas parler à tous. Et ça reste avant tout du divertissement. C'est un moment, voilà, on va peut-être passer 20-30 minutes ensemble. Donc c'est un moment voilà, divertissant pour essayer aussi de vous donner quelques conseils, quelques tips pour mieux appréhender votre mois de novembre et aller vers la meilleure version de vous-même. C'est vraiment le but de ces tirages. Et voilà, s'il y a du négatif, pas de fatalité dans les tirages, hein, ça reste des tirages. Et c'est sûrement des fois pour juste mettre un petit peu le nez dans ce qui pourrait ne pas aller et sur les choses qu'il faudrait travailler, ou peut-être les choses que vous avez déjà travaillées et qu'il faut être sûr que tout est OK. Allez, pour nos amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois de novembre 2023. Capricorne, novembre 2023. Okay. Capricorne, novembre 2023. Eh ben, j'ai des cartes qui sautent. On va quand même regarder ça. Bon, il y a déjà 2 As. As d'épée, As de coupe. Non, As de bâton. Maison de Dieu. Ok, il y a des décisions qui doivent être prises là. Clairement. Avec une prise de conscience qui se fait derrière. Mais apparemment, c'est pour votre bien. Donc bon. Voilà. On verra. Ok. Pour une amélioration. Ok, c'est bien. Bon, allez. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois de novembre 2023. Et ouais, elles sont neuves, du coup, j'ai un peu du mal à les brasser. C'est pas grave. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe pour prendre la température pour nos amis Capricorne. Capricorne, novembre 2023. Allez, Capricorne, novembre 2023. Oh! Ok. Bon. Alors, il semblerait que pour certains Capricornes, le mois de novembre vous ramène un petit peu au niveau du passé, quoi. Parce que le jugement, c'est vraiment un retour du passé, quelque chose qui revient. Et apparemment, bon, d'après cette carte, c'est quelque chose qui est explosif, quoi. Ça vient remuer peut-être pour certains au niveau émotionnel ou quoi, mais ça a l'air d'être important pour vous, peut-être pour vous aider à renaître ou à renouer un petit peu avec vous, faire ressortir un petit peu voilà, qui vous êtes et tout ça. Bref, donc ce jugement ici, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui nous confronte avec le passé, il y a une réactualisation peut-être de quelque chose du passé, qui peut mettre le feu aux poudres. Donc ça peut passer par le fait d'une annonce, d'un message qui vous est transmis et qui vient chambouler un petit peu, qui vient nous ramener à quelque chose que l'on a vécu auparavant. Mais bon, avec ce 7 de denier, on voit que voilà, c'est juste la réalisation, enfin la suite logique des choses par rapport à ce que peut-être vous vivez actuellement. Donc ça vous demandera de vous reconnecter avec certaines personnes, de revoir des personnes. Pour certains, c'est donc par le biais de réseaux où on vous appelle, il y a des messages qui sont transmis et qui vous demanderont en fait tout simplement de peut-être de vous voir, de prendre des rendez-vous parce qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, si c'est au niveau du travail, très bien, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a, pour certains, si vous cherchez du travail, des opportunités qui se font avec des annonces qui arrivent et qui vous permettront de réaliser quelque chose, d'apporter un meilleur confort de vie et surtout au niveau pépette, quoi. Mais voilà, je pense que quand même c'est quelque chose du passé peut-être qui doit être traité pendant le mois de novembre et qui vous permettra de vous réouvrir un peu plus et de vous sentir mieux. Ok. D'accord. Donc là, on a un as de coupe et un pendu. On a quand même 2 arcanes majeures par rapport à ça. Bon, là, il y a un côté très autonomie, un truc, alors c'est pour moi, quelque chose lié à la famille. Une annonce, un événement qui se passe, qui nous ramène à quelque chose du passé par rapport à la famille. Donc pour certains, par rapport à la mère, hein, pour certains.
il peut se passer quelque chose voilà, dans ce biais-là pour certains Capricornes, au niveau de votre mère, quelque chose, une réactualisation du passé par rapport à votre mère. Dans tous les cas, là, ce que ça me dit, c'est qu'il faudra quand même garder une certaine autonomie, une certaine indépendance, voilà. Ne pas trop peut-être se laisser envahir par l'émotionnel ici. Il y a vraiment un côté retour dans une atmosphère privée, une atmosphère familiale ici, qui sera peut-être importante pour vous. Alors voilà, ça passe par des nouvelles de proches, j'ai l'impression, pour certains. Voilà. Et il y a besoin d'un échange qui doit être fait apparemment, et dont votre présence serait importante. Mais bon, on voit que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes, parce qu'avec un pendu ici, c'est en mode qu'il y a un blocage, une impuissance. On voit que peut-être cette annonce-là vient vous bouleverser et vous couper un peu l'herbe sous le pied, en mode qu'est-ce que je vais faire par la suite. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il faut juste prendre le temps, voilà, de peut-être se recentrer sur soi. Pour certains, il y aura besoin d'exprimer des choses au niveau émotionnel, peut-être. Mais voilà, prendre le temps, de dire, voilà, il y a besoin de passer par là. Et c'est juste qu'on vous demande d'avoir une certaine ouverture et de peut-être voir les choses d'un angle différent. Voilà. Et donc, dans tous les cas, vous ne pourrez peut-être, pour certains, pas agir à votre guise avant un petit moment. Voilà. Bon, bref. Voilà ce que je peux vous dire. Après, ensuite, on a donc l'impératrice et la roue de fortune, donc encore 2 arcanes majeures. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être quelque chose lié avec votre mère. Dans tous les cas, apparemment, cette réactualisation du passé, ce traitement qui se fait au niveau du passé par rapport à cette annonce qui est faite, ça vous permettra par la suite de... Alors, comme s'il y avait une reprise de possession de vos moyens pour mieux arpenter la vie, mieux voir la vie différemment. Alors, si c'est des choses en lien avec des enfants, si par exemple vous travaillez avec les enfants, ça pourra peut-être vous aider parce qu'il y a peut-être une libération qui se fait là au niveau de quelque chose du passé. Si c'est pas dans ce biais-là, c'est tout simplement parce qu'après, ça pourrait vous permettre de voir les choses différemment, d'accueillir de nouveaux projets dans votre vie. Et voilà. Ok, bon, en plus, c'est très favorable, donc c'est super. Donc, c'est une réactualisation du passé, quelque chose en lien avec le passé qui est positif pour vous. Ok, super. Parce qu'en plus, on voit avec cette roue de fortune que ça vient remettre les choses plus fluides dans votre vie. Les choses se mettent en mouvement, il y a, comment dire, des évolutions, des modifications qui sont apportées et qui viennent en fait faire évoluer. Voilà. Donc ça c'est bien, il ne faut pas lutter contre ça, au contraire. Alors il y a vraiment ce côté, si c'est en lien avec la famille, ce que j'entends c'est, voilà, on ne peut pas tout gérer. Il y a des choses des fois que, comment dire, qui ne sont pas de notre ressort et qui font partie du rythme naturel de la vie. Et donc, c'est comme ça, c'est des étapes que l'on est amené à franchir et voilà. Donc, on passe quand même de... Alors, un petit peu ce côté tétanie, je suis bloqué, je ne sais pas comment faire parce que là, je subis quelque chose, je ne peux pas agir comme je le souhaite par rapport à ces circonstances-là. Mais c'est quelque chose qui est transitoire, qui ne dure pas non plus éternellement, parce que la roue de fortune derrière vient déclencher les choses par la suite. Vers vraiment, vous voyez, en plus après derrière on a, normalement je vais pas jusque là, mais bon, on va quand même y aller, parce que je l'ai fait de l'autre côté. Un 5 d'épée vient nous dire qu'il y a une libération qui est faite. Il y a un changement bénéfique qui arrive par derrière. Enfin, qui arrive derrière ces événements-là. Donc voilà, c'est comme si on arrivait à peut-être pour certains se libérer d'événements difficiles du passé, ou peut-être au niveau relationnel aussi, hein, et qui n'est là que pour notre mieux, j'ai l'impression. Voilà ce que je peux dire pour la coupe. On va pouvoir maintenant, c'est pas grave, piocher 11 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de novembre 2023. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Allez, nos 3 cartes là, 4 ici, une là, et nos 3 dernières. Super. Et on commence tout de suite à comment vous êtes, vous, pendant ce mois de novembre, de façon générale. Ok, on a un 4 de bâton. Donc, il y a quand même une certaine forme de stabilité
on retrouve une certaine tranquillité ici pour nos amis Capricorne. Donc ça, c'est bien. Pour certains, on nous dit quand même qu'il va falloir garder une certaine maîtrise de vous-même pendant ce mois de novembre pour pouvoir en fait faire face à toutes les situations. Pourquoi? Parce que si vous êtes organisé, vous fournissez des efforts, vous pourriez amener vraiment une amélioration et de régler quelque chose qui peut prendre du temps. Pour certains, il peut y avoir des papiers, des choses à ranger, classer ou du moins à effectuer au niveau administratif. Ça permettra de mettre au clair une situation et de pouvoir en fait passer à la suite. Voilà. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté, il y aura besoin pendant ce mois de casser quelque chose par rapport au passé. Et ça me fait vraiment en écho avec la coupe que l'on a eue. Pour qu'il puisse y avoir une concrétisation par la suite et qu'on puisse arriver à nos buts, alors il faudra fournir des efforts et justement, voilà, peut-être classer, régler certaines choses au niveau de papier, de choses comme ça, pour, voilà, on tourne la page et on passe à autre chose. Comment vous vous percevez pendant ce mois? Ok, 7 de denier, super. Donc, vous vous percevez vraiment en pleine expansion. J'ai envie de vous dire, il y a plein de vie ici avec ce 7 de denier, parce que le 7 de denier nous montre qu'on est un peu dans la réussite. Voilà. Donc ça, c'est bien. On est quand même un peu plus sociable, j'ai l'impression, pendant ce mois de novembre. Du moins, c'est comme ça que vous vous percevez. Vous percevez comme quelqu'un de sociable, qui est ouvert aux autres, qui a besoin et envie d'avoir une vie sociale riche. Et voilà, un côté très bon enfant là-dedans, parce qu'on crée son réseau, on sort, on parle beaucoup, on est ouvert, quoi. Super. Comment les autres vous perçoivent? Un 9 de coupe. Bien. Alors, bon, on vous perçoit très favorablement, j'ai envie de dire, comme quelqu'un de pareil, très ouvert. Donc, c'est en écho par rapport à tout ça. Même si on voit qu'il y a des choses, des efforts à fournir de votre côté de façon générale, il y a une ouverture relationnelle qui se crée et qui est perceptible par à la fois vous et les autres. Donc ça, c'est bien. Donc ça vous apporte un peu plus de réussite. Voilà, on vous voit comme quelqu'un qui est prêt, voilà, un peu à faire tout pour réussir ses objectifs, à réaliser ses souhaits. Et c'est très appréciable. On vous trouve quand même comme quelqu'un de... voilà, qui a certaines choses qui sont passionnantes chez vous, parce que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, un amour de la découverte, un amour peut-être du voyage, pour certains d'entre vous. Et les gens captent que vous avez toujours besoin d'autre chose. Comme si voilà, votre situation ne vous satisfait pas totalement et vous avez besoin d'apporter voilà, de la nouveauté, du changement. Et ça, c'est très appréciable chez vous parce que on est toujours en mode, mais qu'est-ce qui va encore, qu'est-ce qu'elle va nous préparer de nouveau? Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et on voit quand même que vous êtes perçu comme quelqu'un qui a quand même de la chance et que dans ce que vous entreprenez, bah, il y a toujours quand même un petit peu de réussite derrière. Et donc ça, les gens, ils le notent et ils apprécient. L'élément du passé qui peut être important pour vous pendant le mois de novembre. Ok. Alors là, on a un diable. Un diable, ça peut être des liens du passé, quelque chose qui pouvait être contraignant pour vous durant dans le passé. Alors, c'est des liens apparemment qu'on ne peut pas forcément enlever, des choses qui sont indissociables et qui font un peu partie de vos vieux démons, j'ai l'impression. Quelque chose qui un peu vous hante intérieurement. Voilà, comme s'il y avait toujours un petit peu ce poids-là, quelque chose du passé, et qui a toujours son importance et qui a toujours son emprise dans votre quotidien. Même si on a réussi à s'en dégager un petit peu, il y a toujours ces liens fermement qui sont là. Donc il y a peut-être nécessité, voilà, peut-être que pendant le mois de novembre, ces vieux démons-là, ces vieilles choses ressurgissent, et qu'il sera temps en fait de couper ces liens un petit peu qui pourraient nous bloquer. Parce que c'est comme si ça ne nous permettait pas d'être dans la meilleure version de nous-mêmes au niveau quotidien, de ne pas nous épanouir autant que l'on souhaiterait et apprécier autant la vie comme on pourrait la vivre. Parce que là, ça pourrait avoir en lien avec les plaisirs de la vie, prendre du bon temps, peut-être aussi au niveau financier pour certains Capricornes ici. Donc voilà, il y a quelque chose qui a besoin de se dégager avec ce diable. Et en plus, comme si vous pouvez voir, voilà, le diable est juste au-dessus d'un cratère de volcan. Donc c'est quand même quelque chose qui, même si c'est endormi depuis quelques temps, depuis quelques années peut-être pour certains, le volcan n'est pas encore
éteint. Et donc, à tout moment, il peut ressurgir. Et c'est pour ça que c'est quelque chose du passé qui peut revenir là maintenant, parce qu'en plus, c'est la période un petit peu, voilà, avec tous les trucs du passé. Et donc voilà, c'est peut-être un vieux démon qu'il faut affronter, peut-être pour certains une addiction, ou ce genre de choses-là. Ou un rapport à l'argent, un rapport avec quelque chose de matériel, qui serait important. Voilà. Ça peut être quelque chose qui nous coupe un petit peu des plaisirs de la vie, de comment, voilà, comment on vit, tout simplement, notre vitalité aussi, ce genre de choses-là. Donc voilà, adapter en fonction de votre situation, parce que ça reste un tirage général. Hein. Votre objectif, ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous aspirez, vous, c'est vraiment apporter de la transformation, du changement. Donc ça, c'est bien, parce que ce 3 d'épée ici, pendant la période du Scorpion, c'est les meilleurs moments, si je puis dire, pour apporter les transformations dont on a besoin. Donc, ça peut être au niveau mental, parce que ça reste des épées, mais ça peut être aussi dans votre vie en général. Donc là, pour certains, vous avez peut-être envie d'apporter vraiment une nouvelle orientation à votre vie, vraiment cette nouveauté qui vous fera le plus grand bien et qui vous permettra peut-être pour certains d'apporter une certaine forme d'ascension, de meilleur état de vie ou de confort de vie. Donc c'est vraiment ce vers quoi vous tendez. Donc oui, c'est très bien. Vous pouvez profiter de la période de novembre du Scorpion pour le faire. Bien au contraire, c'est les pile poil pour faire ça. Parce qu'ici, le 3, si vous avez peut-être envie de changer de travail, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de mettre plus d'action dans votre vie, de commencer, d'initier des projets, etc., c'est le bon moment. Et en plus, c'est votre objectif. Ça semble être votre objectif. Donc là, vous êtes dans le thème, c'est très bien. À présent, la qualité sur laquelle vous pouvez vous reposer, la justice, très bien. Après, ça ne m'étonne pas venant des Capricornes, parce qu'il y a un côté très terre-à-terre, et puis il y a un côté aussi, voilà, vous avez vos objectifs, et puis vous êtes, comment dire, persévérant dans vos objectifs pour y parvenir. Et donc, je pense que pour certains, vous êtes très à même de justement faire la part des choses. Et ici, c'est votre qualité. Réussir à faire la part des choses, à garder en équilibre quand même, voilà, un côté équilibré dans tous les domaines possibles. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Parce que si, par exemple, on vous demande votre avis sur quelque chose, vous êtes prêt, en fait, à ne pas faire intervenir ce que vous ressentez. Parce que vous voyez, cette justice, elle a le visage voilé. Donc, elle n'interfère pas par rapport à ce qu'elle peut ressentir, mais elle fait ça de façon juste et équilibrée, de façon éthique. Donc je pense que c'est ça qui ressort ici, pour vous. Ça, c'est une qualité sur laquelle il faudra vous appuyer. Peut-être que pour certains Capricornes, vous avez une certaine faculté à comprendre des choses, peut-être au niveau juridique, au niveau administratif, etc. Et donc, parce que voilà, il y a une certaine forme de cartésianisme, je ne sais pas comment on appelle ça, vous avez un côté très cartésien, un côté très terre-à-terre, un côté, voilà, il faut faire comme ça, qui peuvent vous être favorables pour l'expansion de certaines choses. Et c'est un petit peu comme si les gens pouvaient facilement se tourner vers vous pour avoir soit des conseils, soit pour faire avancer quelque chose, parce que vous permettez d'apporter une certaine justesse dans le jugement que vous rendez par rapport à une situation. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Non, non, vraiment, il y a un côté, une certaine quiétude qui émane de vous et que je pense qu'il va falloir vous reposer là-dessus. Et garder, voilà, ce côté, je pense, pendant le mois, affronter les choses telles qu'elles sont, ne pas se voiler forcément la face, même si là, elle est voilée. Voilà, affronter les choses dans le miroir, voir ce qui se trame derrière toute chose et être prêt à prendre les décisions qu'il faut pour... Parce que, voilà, quand vous prenez une décision, j'ai l'impression que vous, les Capricornes, vous êtes prêts à aller jusqu'au bout, parce que justement, ça fait partie de vous, etc. Enfin, etc., oui. Voilà, dans tout ce domaine-là, vous savez prendre les bonnes décisions parce que vous avez mûrement réfléchi la situation et après rendre votre verdict. Et donc ça, il sera bien, je pense, de garder ça dans la ligne de mire. Voilà, si vous voulez pouvoir tout simplement être entendu et voilà, mieux agir dans votre vie. Mais par cela, il faut rester un petit peu impartial, garder ce côté un peu justice dans le sens équitable et oser, voilà, dire clairement les choses, sans y mettre un côté affectif, émotionnel,
Qu'importe la personne que ce soit, c'est comme ça, quoi. Enfin, ce que vous pouvez cacher. Alors, ce que vous cachez, j'ai l'impression aux yeux des gens, c'est tous les efforts que cela vous donne. Enfin, tous les efforts que vous faites sur vous, tout ce travail intérieur que vous faites pour pouvoir obtenir les résultats que vous voulez. Bon, après, ça fait partie de votre jardin secret. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas trop cogiter, quand même, là-dedans. Mais ça montre que vous avez quand même beaucoup d'ambition et que vous voulez peut-être mettre en place certains projets, des projets que vous ne dites pas forcément à tout votre entourage. Et que pour le succès de cette affaire-là, de ce projet-là, vous êtes prêt, voilà, à le mettre sous silence et à trébucher dans le secret, enfin trébucher, travailler dans le secret pour que ça puisse se faire. Si par exemple vous avez vraiment cette volonté de nouveauté, de partir dans de nouvelles orientations, etc., c'est comme si ça vous le gardez en secret. S'il y a une collaboration que vous avez aussi, vous voulez la garder secrète. Une relation aussi peut-être secrète pour justement qu'il n'y ait pas un impact de ce que pourraient dire les gens, ou parce que vous ne voulez pas forcément aussi que les gens donnent leur avis. Ça peut être dans ce biais-là. Dans tous les cas, pour moi, vous préparez un changement assez radical, et vous avez bien préparé le coup, vous continuez encore à le préparer, et dans tous les cas, ça apportera, comment dire, ses fruits. Enfin, voilà, par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, il y aura des fruits par la suite. Mais c'est bien aussi, je pense, de cultiver cette chose-là au niveau secret, dans votre jardin secret, pour ne pas que les gens puissent venir vous stresser par rapport à ça. Donc voilà, c'est bien. Il y a encore des choses à fournir par rapport à ça. Mais ça sera pour du positif par la suite, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok. Donc ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, pour certains, il y a des choses au niveau administratif et qui seraient peut-être importantes à faire. Et on l'a ici, hein. Là, on voit que vous pouvez être dans les papiers, dans le rangement d'affaires ou de choses qui pourront... voilà, c'est un petit peu... Il y a une seule besogne ici à faire, et une fois que cela sera fait, il y a une sorte de libération, et les choses peuvent se concrétiser par la suite. Et il y a des... ça peut après vous fournir quelque chose, enfin vous permettre d'acquérir quelque chose qui sera favorable pour vous par la suite. Ici, c'est un peu ça. Voilà. Et toujours un petit peu ce côté secret. Donc ça peut être en lien avec ce projet-là. Peut-être des démarches administratives, ou du moins aller voir un comptable, un notaire, un avocat qui pourrait vous aider par rapport à ce que vous faites en secret ici. Pour d'autres, ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être d'effectuer une formation, d'acquérir plus de connaissances, ou peut-être vous renseigner sur certains domaines en autodidacte, pas forcément par le biais d'un organisme, etc. ou quoi, mais tout simplement pour apporter plus de compétences que vous n'avez, pour pouvoir amener ces changements-là dont vous avez besoin, ces transformations que vous avez besoin. Mais tout cela se prépare en avance. Donc là, ça vous dit, n'agissez pas encore, j'ai l'impression, mais continuez la réflexion, continuez à faire un petit peu votre business plan, j'ai envie de dire ici, pour la suite. Voilà. Côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? On a le chariot, ok. Donc, niveau sentimental, les choses ont l'air de bouger, justement. Donc, il peut y avoir une réussite au niveau social. Donc, vous pouvez, si vous êtes célibataire, être beaucoup sollicité par des personnes. On voit que peut-être votre charme opère, et donc vous pouvez avoir plusieurs rendez-vous, voir beaucoup de monde, etc. Pour d'autres, ce serait peut-être qu'on passe la troisième enfin, par rapport à une relation. Et donc on passe peut-être d'une relation amicale, ou peut-être d'un petit crush, un flirt que l'on pouvait avoir, à une relation qui se concrétise un peu plus. Pour d'autres, si vous êtes déjà installé au niveau amoureux, on voit que les choses avancent favorablement pour vous au niveau amoureux. Et donc peut-être on commence à préparer peut-être aussi des projets à deux qui seront importants par la suite. On est plutôt dans la prévision ou dans le soutien à la personne amoureuse avec qui on est, pour tout simplement aller vers une belle évolution de notre relation. Pour quelque chose qui soit plus concret encore. Voilà. Au niveau professionnel, ok, au niveau professionnel, il y a un tournant décisif qui se joue ici. Un 10 de denier nous montre qu'il y a une nouvelle période au niveau professionnel qui va s'ouvrir à vous, et c'est peut-être pour ça en fait. Peut-être que c'est ça que vous préparez avec ce changement dont vous avez besoin. Et donc là, apparemment, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas tarder ici.
et qu'il faudra, donc ça sera un changement capital un petit peu dans ce que vous allez faire, qui vous demanderont des efforts, mais en fait, ça sera un petit peu la récolte des efforts, comme je vous disais tout à l'heure. Là, vous fournissez énormément d'efforts par rapport à ce projet-là, et là, en fait, c'est comme si vous pouviez enfin récolter tout ça. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose qui peut arriver facilement, donc peut-être, voilà, fin novembre, courant novembre, ça peut déjà commencer à s'enclencher, ou peut-être par la suite, au niveau de décembre, ou début d'année prochaine. Dans tous les cas, c'est assez proche, c'est pas non plus dans 5 ans que ça va se faire. Et donc je pense qu'il y aura beaucoup besoin de lâcher prise pour que les choses se fassent de façon fluide. Lâcher vraiment dans le sens du courant ici, si vous voulez que ces nouveaux commencements arrivent. Et donc là, pour moi, il y a quand même de nouvelles choses nouvelles propositions, nouvelles opportunités professionnelles qui vont pouvoir être possibles pour vous au niveau du mois de novembre. Donc c'est génial. Donc ça bouge. Au niveau sentimental, il y a des choses qui bougent. Au niveau professionnel, ça bouge aussi, avec voilà, une prospérité qui peut être faite, une expansion qui se fait en tout cas, par le biais de bonnes nouvelles, mais aussi par le biais d'opportunités, pour trouver votre propre stabilité par la suite. Enfin, on va voir au niveau financier. Au niveau financier, tempérance, c'est très bien. Donc au niveau financier, on est bien. On est bien parce que les choses sont fluides, les liquidités sont fluides. On fait attention sans forcément trop se priver aussi. Et voilà, on est ouvert aux opportunités, parce que vous voyez, en plus, elle regarde là. On est ouvert à de nouvelles choses, à des nouvelles opportunités pour peut-être améliorer aussi son côté financier. C'est très bien. On arrive vraiment à tempérer vraiment les choses, à faire un petit peu le médiateur et ne pas être trop dans la dépense ou au contraire trop dans la restriction, et à vivre de façon correcte. Et presque aussi, ça peut être aussi aider aussi autrui si on a besoin, enfin voilà, si dans notre entourage il y a besoin. Il y a ce côté aussi tendre la main qui a l'air d'être important ici. Donc c'est pas mal. Ouais. J'aime bien votre tirage. En plus là, il y a une côté adaptabilité au niveau financier qui est pas mal. Voilà pour votre mois de novembre. Eh bien, écoutez, c'est bien, moi je trouve. Donc il y a encore des choses à préparer, pas forcément passer à l'action tout de suite, mais être sûr qu'au niveau de l'idée, de ce que vous voulez mettre en place, au niveau de voilà, toutes les démarches qu'il y a à faire, peut-être au niveau administratif, etc., que tout soit OK. Une fois que tout est OK, j'ai l'impression que les choses se déclenchent aussi au niveau professionnel, au niveau des projets que vous avez. Ouais, c'est un très bon tirage pour vous. Bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un bon mois de novembre, et je vous souhaite le meilleur par rapport à tous ces projets-là que vous voulez mettre en place. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez un très bon mois de novembre.